Bonjour, hello, bienvenue dans notre 15e vidéo de cette Inktober Tangle. Désolée pour ma voix, il semblerait que j'ai pris froid et ma voix est en train de partir. J'espère que ça va pas trop me gêner pour pour filmer les vidéos quotidiennes. Auquel cas, si vraiment j'arrive pas vraiment à parler, je dessinerai lentement et j'essaierai de mettre des commentaires au montage de la vidéo. Désolée. C'est peut-être dû au changement de saison parce que ici à La Réunion, on va attaquer l'été. On arrive en été et la saison chaude. Donc à chaque fois changement de saison, il arrive que le corps il ait du mal à suivre. Mais enfin bon, allez. Aujourd'hui, nous allons dessiner un motif. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu du mal avec celui-là. Pas aujourd'hui, pas en ce moment, mais au début. Parce que les vagues, l'enchaînement, il fallait le coup de main. Mais bon, on va y arriver. Don't worry. Alors, il s'agit de Noom, qui est un motif de Zentangle. Alors, Noom. Bon, allez, on va faire comme ça. Un petit rond au milieu, puisqu'on va dessiner plusieurs fois. Oups. Quand c'est comme ça, je fais tout de suite une aura et je noircis pour camoufler ma bêtise. No mistake, pas d'erreur. Il y a toujours moyen de camoufler sa bêtise. Alors, Noom. C'est une succession de S. Je vais donc faire un premier S, comme ceci. On va en faire un deuxième qui va venir c'est-à-dire que le S d'après, il commence au milieu de la deuxième boucle du S d'avant. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Étape 1, ou étape 2. Premier S, deuxième S, troisième S. Étape 1 pour moi. Ensuite, on va dessiner un arc qui va commencer à peu près au milieu de la boucle, enfin de la vague du S et qui va venir au milieu de la vague de l'autre S. Je m'explique. Comme ceci. Donc, je commence ici, ou je commence en haut, c'est selon ce qui est plus facile pour vous pour dessiner. Là, un départ de S. Donc ici, il va aller vers le milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, j'aurai un départ de S. Donc, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, et ainsi de suite. C'est à chaque fois le même enchaînement. Étape 2. Donc, les S, les vagues de chaque côté. Et maintenant, au milieu, on va dessiner un autre S, mais un peu à l'envers. Je m'explique. C'est-à-dire que je vais faire un S comme ceci. Une vague comme ceci.
Est-ce que j'ai une petite feuille de... un petit papier? Donc, on avait ça. On a fait... on a fait ça. La vague que je vous demande de dessiner, elle est entre ces deux S-là. Enfin, ces deux pointes. En fait, c'est ça. Là. Soit votre dessin, vos S, ils sont très bien faits, donc la vague, elle touche tout de suite. Ou sinon, on peut prolonger de telle sorte que ça touche. On vient prolonger les petites boucles, vous inquiétez pas, on va pas réussir. Enfin, c'est pas dit que vous réussissiez du premier coup. Moi, il y a eu pas d'erreur. Donc, c'est ça. C'est ça le S à l'envers pour moi. Ça, c'est un fond d'ATC. J'ai déjà fait les fonds, il faut que je continue de décorer. Oula, poussière. Et du coup, là, une fois qu'on a fait ça, donc, ici, ça va aller comme ça. Voilà. On va fermer, voyez la boucle du S, on va fermer sur nos ponts de S. Et on va noircir. On va fermer. Et on noircit. Ça fait comme une chaîne. Un enchevêtrement d'anneaux. Voilà. Et voilà, on a dessiné nos mains. On pourrait venir repasser sur nos S de départ pour bien montrer la démarcation entre les éléments en fait. Voyez, quand je repasse dessus, on voit bien la démarcation entre chaque. On arrive bien à imaginer le visuel, le rendu visuel entre chaque un élément de chaîne, un autre, voyez. Bon, je vous cacherai pas que c'est pas mon motif préféré, hein. Loin de là. Mais bon, il faut l'avoir essayé une fois pour pouvoir dire que c'est pas mon motif préféré. Même plusieurs fois. Voilà. On va recommencer pour s'entraîner. Alors donc, S, 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 et un départ. Et un arrivé ici. La boucle du milieu. Voilà. Je pivote moi dessus. Vous voyez, mes arcs sont plus jolis quand je dessine dans ce sens. Ça aussi, c'est au fur et à mesure de votre avancée dans votre pratique, vous allez trouver des postures qui seront plus faciles pour dessiner, notamment des lignes droites, des S, les ronds. C'est au fur et à mesure que vous allez trouver la position qui vous convient le mieux. Donc là, je ferme dessus.
Déjà, c'est un peu plus joli. Allez, le temps d'échauffement. Voilà. Voilà. Et je sais pas si on va faire une dernière ou pas. C'est l'entraînement. Il faut s'entraîner, il faut pas hésiter à recommencer. Il y a des motifs comme ça, on n'a pas le coup de main dès la première fois qu'on va dessiner. Voilà. Et voilà. Et je repasse. Dessus. Déjà, là, vous voyez l'évolution. Là, je me suis lancée comme ça. Et je me suis un peu plus appliquée sur les les deux derniers motifs. Alors, nous allons dessiner une aura à nos motifs. Voilà. On respire, prend son temps et on fait pivoter la tuile autour de son poignet. Voilà. Ces zones-là, on peut les compléter de tout ce qu'on veut. Moi, je vais continuer de remplir. Avec mes auras. Et on verra ce que ça va donner. En fait, dans la pratique régulière, quotidienne du Zentangle, c'est cette répétition de motifs, de traits
qui fait que on est concentré et dans un état de méditation en fait. Je suis concentrée sur mes traits. Il arrive même parfois que quand je me mets sur un dessin ou une tuile le soir, eh ben, mes yeux, quand je suis fatiguée, mes yeux se ferment quand je suis en train de dessiner. Et ben là, je sais que c'est le moment de m'arrêter et c'est bon, je vais au lit. On prend son temps. On respire surtout. On ne bloque pas la respiration, hein. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît, moi ça me va. Je vais refaire la même chose et je ne ferai pas là, hein. Et voilà. On va passer à
l'ombrage là, je vais rester au graphite. À l'ombrage de notre motif. Alors, je vais ombrer à gauche. Vous voyez, mon crayon il est presque à l'horizontale pour déposer le graphite. Je vais estomper et comme ceci. Voilà. Et de même, je vais venir déposer du graphite ici, un peu comme le motif Crescent Moon, pour accentuer cet effet de tube. Ici, dans les pointes. Pas besoin de trop appuyer dessus. Voilà. Et on vient donner un petit coup d'estompe pour marquer nos tubes. Et même que, est-ce que si je mets ici, je pourrais éventuellement accentuer au niveau de la première ligne d'aura que nous avons faite. Oui, ça va mettre un petit peu plus en valeur le motif. Noum. Donc la première ligne d'aura, c'est ça. Voilà. Et voilà. Ça fait un petit peu vide là, mais bon, comme c'est très dense ici, je pense que ça va aller. Allez.
petit peu de flux parce que ça me fait un petit peu l'impression de pas fini. Des fois, quand on croit que c'est fini, c'est là qu'on a envie de rajouter un petit quelque chose. Il n'y a rien de planifié, c'est vraiment sur le moment. Voilà. Allez, on va ombrer ça vite fait. Voilà, les bons. Je vous invite à venir signer votre création du jour. Alors, on est au 15e jour et il s'agit, oh là là, du motif Noom de la compagnie Zentang. Nos 2 hashtags du mois. Inktober Tangle 2022 et Tangle with Mina 974. Et voilà pour la réalisation du jour. J'espère que Noom ne vous aura pas posé trop de soucis. Très bon week-end à vous puisqu'on est samedi. À demain. Bye.